Bonjour, bienvenue sur le live space de l'AINB. Donc moi, c'est Florence Zoël, architecte d'intérieur du bureau Maison Florelle. Ce soir, notre invité est Maxime de Copenhague. Alors, un petit mot d'explication par rapport au changement de format. Donc, malheureusement, on n'arrive plus à faire le direct sur Instagram. Donc, on est obligé de préenregistrer l'interview. Donc voilà. Nous attendons donc Maxime qui va bientôt se connecter. Et voilà. Bonjour Maxime. Maxime, est-ce que tu m'entends? Alors... Tu m'entends? Maxime? Ah, Ah, voilà. voilà. Non, je t'entends. OK. Je ne te vois pas, Maxime. Ah, tu ne me vois pas. Non. Alors, voilà. Et là, tu me vois? Ouais, ça y est. Oui, parfait, super. Je te vois deux fois même. Ah bon. Oui, il y a la Ah bah photo. oui, voilà. Je ne sais pas si tu vois, mais j'ai partagé la photo que tu as donnée à Elke. Oui, je vois. Donc, j'ai déjà mis en place la petite introduction. Donc, Mhm. on va pouvoir commencer à parler de toi et de ton parcours. Alors, Oui. pourrais-tu me dire d'où est venue l'envie de faire des études d'architecture d'intérieur? Au fait, j'ai eu la chance, au fait, quand j'étais enfant et adolescent, d'avoir des parents, en fait, qui m'ont donné beaucoup de liberté créative. Donc, en fait, ça a commencé, je crois, avec le jardinage. En fait, mon père m'avait donné quelques mètres carrés dans le jardin, en fait, de la maison à gérer tout seul. Et puis, au fur et à mesure des années, je m'en suis occupé totalement. Parallèlement, je m'intéressais beaucoup à la cuisine aussi, et donc j'ai longtemps hésité aussi à devenir cuisinier. J'aimais aussi la photographie, le dessin. Mon papa était enfin, aquarelliste et dessinait beaucoup, prenait pas mal de photos. Et donc, j'avais comme ça pas mal de passions qui étaient un peu liées à la maison, à l'habitat. Et aussi, très jeune, je me suis intéressé à la construction. En fait, il y avait, bon, comme dans toute ville, tout village, des sites de construction à gauche, à droite. Et ça m'intéressait beaucoup quand j'étais enfant. Et donc, je scrutais un peu l'évolution de ces chantiers. Et j'ai commencé à dessiner très tôt des plans pour m'amuser. Et donc, au moment de l'adolescence, j'ai un peu testé au fait ces différentes passions. Bon, j'ai continué le jardinage, l'horticulture. J'ai travaillé dans l'ORECA pour voir effectivement si ça me plaisait. J'ai fait des stages en pâtisserie, la nuit aussi. Et donc, je me suis rendu compte que, bon, voilà, travailler la nuit, c'était pas pour moi. Et donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que l'architecture était vraiment un domaine où j'allais pouvoir regrouper tous ces intérêts qui étaient relativement centrés sur l'habitat. Et donc, j'ai décidé de faire architecture intérieure à Saint-Luc à Bruxelles. D'accord. Et tu as fait tes études en secondaire dans un cursus classique, tu n'as pas... Non, j'ai fait maths langue, en fait, dans un collège, le collège Saint-Henri de Comines-Warneton. Voilà. Et puis, je suis directement allé à Saint-Luc-Bruxelles. D'accord. Donc, tu as fait tes 3 ans à Saint-Luc, c'est ça? J'ai fait une année, à l'époque, c'était une année préparatoire. Je crois que c'était une obligation pour les gens qui n'avaient pas eu un cursus artistique précédemment. Et puis, j'ai fait 3 années à Saint-Luc.
Et pourrais-tu un petit peu nous raconter comment ça s'est passé, tes débuts dans la vie active, le passage entre études et ton premier Mhm. job? Est-ce que tu t'es mis directement indépendant? Comment ça s'est passé? J'ai mis un peu de temps avant de trouver mon premier job. Bon, voilà, j'étais très timide à l'époque, donc je brillais peut-être pas vraiment directement dans les entretiens parce que peut-être trop réservé. Et donc, bon, à force d'en faire, effectivement, ça a fonctionné. J'ai travaillé un peu, j'avais la chance d'avoir été déjà formé en 2002 aux images de synthèse. Et donc, c'est vraiment la maîtrise de l'informatique qui m'a permis d'avoir mes premiers jobs. Donc, j'ai d'abord eu des demandes pour des images de synthèse. Et puis, suite à un stage que j'avais fait chez Philippe Gaudry, je suis arrivé chez Delacroix et Friand à l'époque, qui travaillait sur un concours pour le siège social d'Interbrew. Et donc, je me suis occupé effectivement de la création des images de synthèse à ce moment-là, donc des dossiers. Et puis, je suis resté chez eux encore un an. Et donc, ça m'a permis de travailler sur des projets résidentiels surtout, mais avec des très belles finitions et qui a été effectivement, voilà, c'est vraiment en fait mes premières amours. Le résidentiel haut de gamme parce qu'effectivement, on peut travailler avec de très belles matières, faire de beaux détails. Et donc de là, je suis parti chez Tanguy de Clipel, avec qui j'ai collaboré encore jusqu'à aujourd'hui. Au fait, on a encore des projets en commun. Maintenant, effectivement, on met nos deux noms en fait, sur les projets. On a d'ailleurs un projet au Chirec Delta pour un centre d'accompagnement de personnes qui font face au cancer. Donc, c'est plutôt un projet dans l'hospitalier et dans l'accueil. Et donc, voilà, donc j'ai beaucoup collaboré du coup pendant pas mal d'années au final. Et en parallèle, j'avais créé ma société en 2005 avec deux amis que j'avais rencontrés sur les bancs de Saint-Luc, Marie et Olivier. Et donc voilà, on a commencé, on va dire, à jouer à la société. C'était un peu au début, voilà, on prenait nos mercredis après-midi pour travailler sur des projets personnels. Et puis ça a évolué, c'est devenu de plus en plus important, mais on avait quand même des problèmes à avoir suffisamment de projets pour trois personnes dès le départ, en disant qu'on avait peut-être mis un peu la charrue avant les bœufs. Puisqu'aussi on ne venait pas, enfin il y en avait deux d'entre nous qui ne venaient pas vraiment de la région bruxelloise. Marie venait plutôt de la région de Charleroi, moi je venais de Comines-Warneton, et donc on n'avait pas vraiment une clientèle établie ou énormément de relations sur Bruxelles. Et donc moi du coup, enfin à un moment donné on s'est séparés. Au fait chacun a suivi une carrière personnelle. Enfin, voilà, il y avait à un moment donné une lassitude, par exemple, pour Marie, de la vie d'indépendant. Donc, elle a eu un passage en tant qu'employée, même si aujourd'hui, elle est de nouveau indépendante. Et moi, j'ai continué parce que je ne me voyais pas faire autre chose et j'avais envie de continuer avec cette société. Et pourquoi tu n'as pas fait tes études à Saint-Luc-Tournai? Alors, je ne sais pas, je pense que c'était à l'époque la visite que j'en avais faite qui m'avait pas convaincu simplement, et je pense que j'avais envie, enfin bien sûr le bâtiment est magnifique, l'école est magnifique, mais je sais pas, je pense que j'avais envie surtout d'aller un peu plus loin que Tournai. Je pense que c'était un peu trop proche de chez moi. J'avais envie de découvrir Bruxelles. Ouais. Donc j'en avais l'occasion. Tu avais Voilà. envie d'être, avoir un peu de dépaysement. Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Donc, tu as travaillé en collaboration pendant combien d'années? Explique-nous un petit peu Euh, quand tu es sorti de tes études, c'était en je ne sais pas quelle année. 2002. Donc, je suis sorti en 2002. J'ai mis quand même un petit temps avant d'avoir, on va dire, un emploi stable. C'était pas un emploi, je me suis mis directement en tant qu'indépendant. En freelance Euh, dans les bureaux. voilà. Donc, oui, j'ai travaillé comme collaborateur dans des bureaux. Donc, une première année chez Delacroix et Friand, puis chez Tanguy de Clipel. Et là, effectivement, j'ai commencé aussi, enfin, forcément, comme j'avais ma société sur le côté avec mes amis, on a eu des projets personnels et en même temps, on gardait voilà, un poste de collaborateur dans d'autres bureaux. Et j'ai eu la chance chez Tanguy de Clipel d'avoir vraiment carte blanche au niveau de la créativité. Et voilà, j'ai pu bosser sur de très beaux projets pendant plusieurs années.
Voilà, donc ça, T'as c'est un peu beaucoup- mon parcours. Tu as bien aimé ce format de travail, de collaborer avec des bureaux différents. C'était quelque chose que tu trouvais qui t'apportait de la créativité? Mais disons que j'ai travaillé plutôt de manière ciblée à chaque fois. Donc, quand j'ai travaillé avec Delacroix et Friand un an, j'ai travaillé avec Tanguy de Clipel pendant les années suivantes. Et puis, voilà, j'ai pas vraiment mixé D'accord. différents bureaux. C'était- J'étais pas vraiment, on va dire, euh, voilà, un collaborateur momentané. C'était plutôt sur du full-time. Mhm. Bon, bien sûr, sur les dernières années, enfin, j'ai vraiment lancé les bureaux ici il y a 3 ans. Disons que les dernières années avant la création enfin, l'emplacement des bureaux ici à Saint-Gilles, j'étais effectivement en part-time puisque j'avais des projets personnels sur le côté. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ou quel projet t'a permis de te dire, bon, allez, maintenant, je me lance, j'ouvre mon agence? Alors, enfin, le moment dans ma vie, c'est l'approche de mes 40 ans. Donc, apparemment, effectivement, j'ai un déclic tous les 10 ans. J'ai acheté mon premier appartement à 30 ans, juste avant mes 30 ans. Et effectivement, quand j'avais 39 ans, enfin, dans les derniers mois, je me suis dit, bon, c'est maintenant ou jamais. Ce ne sera pas à 60 ans que je dois prendre le taureau par les cornes. Et donc, il y a eu au fait ce local ici qui était alloué. J'ai un client qui m'a dit, tiens, j'habite dans ce bâtiment, ce local est disponible. Et j'ai sauté sur l'occasion. D'accord. Et donc, effectivement, on est ici depuis 3 ans. Voilà. Donc, ça, c'était un peu le déclic qui a fait que je me suis établi à Saint-Gilles. Mais le déclic, je comprends que c'est ton âge et la volonté de passer à une étape supérieure ou une vitesse supérieure. Mais il faut avoir les projets qui le permettent. Il ne suffit pas d'avoir envie d'ouvrir une plus grande agence, en tout cas de ne plus être seul. Et Mhm. est-ce qu'il y a un projet en particulier qui t'a apporté ça, cette possibilité? Bah, disons que les choses se sont faites assez bien, assez progressivement. En fait, à l'époque, moi, j'avais plusieurs projets privés, dont un projet à Daverdis, qui est un peu un projet de rénovation d'habitation privée, mais aussi un peu chambre d'hôte, enfin voilà, un peu un gîte. À l'époque, j'avais un étudiant de France, au fait, qui voulait faire un stage au bureau. On n'avait pas encore énormément de projets, mais je me suis dit, bon, bah voilà, c'est formateur pour lui, c'est formateur pour moi. Et donc, Romain nous a rejoints à ce moment-là pour 3 mois à l'époque, qui était la durée du stage. Et entre-temps, le projet qui nous a fait beaucoup évoluer pendant ces trois années est arrivé, c'est le projet Bicentral, qui est situé dans la gare centrale de Bruxelles. On a eu effectivement un appel au départ pour nous occuper de 60 mètres carrés pour faire un premier projet ensemble. On a fait la chill room. Et puis, assez rapidement, comme les clients étaient contents, on a eu 2 plateaux de 500 mètres carrés en plus. Et puis, au fait, ça a continué. Donc, on a eu 500, 500, 500. Et pour finir, enfin, voilà, on est arrivé jusqu'à l'année prochaine, enfin, l'année passée, on a fini d'aménager 3000 mètres carrés dans le quatrième étage. Et donc, aujourd'hui, ça forme plus ou moins un tout de 6000 mètres carrés, 6500 mètres carrés. Et c'est aujourd'hui le plus grand campus digital d'Europe. D'accord. C'est le projet qu'on voit en photo. Je ne sais pas si tu vois bien ce que j'ai mis. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est ce Oui, projet-là. ça, c'est ce projet-là. Et donc, ça, c'est le troisième étage où on voit, enfin, qui est la dernière partie qu'on a inaugurée. Et donc là, vous voyez effectivement le logo bicentral qui a été réalisé avec des tubes lumineux, donc d'une manière assez technique, mais assez simple. Assez technique dans le sens où on voit les câbles. Voilà, au final, c'est qu'un enchevêtrement de tubes lumineux sur une structure. Et on a travaillé avec des briques enfin, des briques collées sur des briquettes, au fait, hein, des briques qui sont redécoupées, qui sont placées sur les murs. Et c'est toi qui as créé le logo ou alors c'est avec un bureau extérieur? Non, c'était un logo existant D'accord. qui est un peu, au fait, on peut faire un parallèle par rapport à la gare, par rapport à ces différents vecteurs qui se croisent. Hmm.
Voilà. Et donc, c'était un logo existant qu'on a réinterprété en utilisant en fait des tubes lumineux. D'accord, ça donne bien. Et le projet est assez waouh, en tout cas, ça a une certaine gueule quand on voit l'entrée, quand on voit ce type d'espace. Il y a un vrai dépaysement. C'était une volonté du client ou c'est une de tes propositions? Comment ça s'est construit? Bah, disons que la volonté du CEO, au fait, Charlène Crespel, qui s'occupe, enfin voilà, c'est vraiment, on travaille vraiment en équipe, hein, donc il y a chaque fois quelque part de nouveaux espaces qui sont disponibles, mais dès le départ, effectivement, la valeur ajoutée aussi de travailler avec un architecte d'intérieur, c'était effectivement d'apporter une âme au projet. C'est-à-dire que dans le développement de Bicentral, au tout départ, enfin, donc c'est une start-up qui a pour but d'accélérer la digitalisation au niveau travail pour la Belgique. Et donc, l'idée aussi de Bicentral était d'être dans la gare centrale parce qu'effectivement, c'est un endroit effectivement où les gens de Flandre, de Wallonie, enfin, tout le monde peut y arriver facilement. Donc, et donc le but de Bicentral, effectivement, avec l'aide de politiques belges et d'investisseurs, et d'accélérer la digitalisation. Et donc, au fait, Bicentral est un espace où les startups peuvent bénéficier d'espaces mis à leur disposition à un tarif qui est bien souvent plus attractif qu'à d'autres endroits. Mais la vraie valeur ajoutée, c'est qu'il y a une création de tout un écosystème, c'est-à-dire que effectivement, il y aura des startups qui vont grandir et s'épanouir au sein de Bicentral, qui vont pouvoir aussi avoir des liens entre elles, mais il y a aussi des grandes écoles de code comme Bicol ou Bicode ou l'école 19 qui forment tous les jours des centaines de personnes voilà, qui veulent apprendre le code. Et donc, tout ça est un genre d'écosystème virtueux où aussi certaines startups sont mises en relation avec des investisseurs via la plateforme BAngels. Voilà, donc c'est quelque chose de très dynamique. Euh, Avant qu'on ne soit sur le projet, forcément, c'était leur premier enfin, leurs premiers espaces dans la gare centrale étaient très simples. On avait un vinyle anthracite au sol, des murs blancs. Disons qu'ils avaient fait quelque chose pour démarrer. Et puis, Charlène Crespel a rejoint l'équipe et effectivement, elle m'a demandé de travailler sur ces espaces. Et du coup, on a commencé à développer des concepts forts, un peu comme des capsules à gauche, à droite dans le bâtiment. Et donc, c'est une des spécificités du projet, c'est qu'on a un prix de rénovation au mètre carré qui est assez bas. On parle ici de plus ou moins 400 euros le mètre carré, démolition incluse. Donc, quand on parle de ces travaux, c'est démolition, donc du coup, nouvelle cloison vitrée, revêtement de sol, peinture, menuiserie sur mesure, décoration, éclairage, tout est compris plus ou moins dans ce budget-là. Donc, il faut être effectivement créatif, mais pouvoir aussi cibler la créativité à des endroits bien précis où on va développer plus de budget et s'abstenir ailleurs pour pouvoir avoir un équilibre. D'accord. Et d'où vient ta créativité? Parce que là, est-ce qu'il y avait un cahier, il n'y avait pas vraiment un cahier des charges du look qu'il souhaitait? C'est toi qui as fait des propositions comme la salle avec le terrazzo, là, qui est très prenant avec ce bleu. La photo est très envoûtante. Oui, C'est des propositions, c'est pas une demande, c'est toi, dans ta créativité, qui a trouvé. non. En fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'avec l'équipe de Bicentral, on prépare chacun de son côté un peu un genre de mood board en se disant, tiens, cet espace-là, on a une idée, on voudrait en faire un jardin. De l'autre côté, on voudrait plutôt avoir un thème sur l'exploration spatiale, qui sont un peu des clins d'œil parce que, bon, au bout de 6500 mètres carrés, pour trouver de nouvelles atmosphères, il faut effectivement faire un peu un brainstorming et se dire vers quoi on va. Donc, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de tout le temps
voilà, avoir une direction, mais sans avoir un thème qui devient un peu trop exagéré. Je veux dire, voilà, on n'a pas tout d'un coup, on se retrouve pas en Inde ou avec Harry Potter. Enfin voilà, des allusions à certaines thématiques, mais le tout est de rester relativement vague pour que tout ça se fonde et qu'au fur et à mesure des espaces, il y ait une cohérence aussi. Et donc, par exemple, là, c'est la partie The Angel Hub, qui est en fait l'endroit où The Angels a ses bureaux, qui met un peu en relation les startups avec les investisseurs. Et donc là, on a plutôt travaillé sur une ambiance un peu Mad Men, boudoir, feutré. Et aussi, bon, la créativité parfois vient d'un élément qui est existant. Par exemple, bon, comme on sait on a peu de budget au mètre carré, donc on ne peut pas se permettre de la menuiserie sur mesure et des choses qui sont très coûteuses. Par exemple, ici, on avait un lambris qui était existant, qui était dans les vieux espaces de la SNCB. Et donc, tout est parti un peu autour de... On a commencé à broder autour de ce lambris et de ces vitraux. Et le thème est arrivé un peu par lui-même. D'accord. Comment tu te sources en idée de matériaux? Tu fais des recherches de ton côté ou tu as des petites astuces intéressantes à partager? Euh, on, On regarde beaucoup ce qui se passe autour de nous. Donc, effectivement, on est un peu ici, on croule un peu sous les matériaux, sous les échantillons. On va bientôt devoir pousser les murs parce que ça commence à être un peu, voilà, c'est bien rempli. Et puis aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on voit parfois de chouettes matières. Bon, maintenant, effectivement, sur Instagram, il y a pas mal de publicité aussi. Donc, forcément, on a pas mal aussi de contenu sponsorisé qui vient vers nous aussi. J'ai pas vraiment de trucs et astuces, c'est simplement qu'on est, voilà, on est très curieux. On, c'est pas en fin de projet qu'on commence à s'intéresser aux matériaux en se demandant, tiens, quel carrelage on pourrait placer. C'est plutôt à force d'emmagasiner des matériaux, on se dit, tiens, celui-là, on aimerait vraiment bien l'utiliser la fois prochaine. Dans quel projet on pourrait le placer et comment on va broder autour de ces matériaux. Donc, les idées parfois viennent effectivement d'un croquis ou d'un matériau. Ça dépend un peu de. Il n'y a D'accord. pas vraiment un seul chemin pour y arriver. Euh, on Dans n'a tes... pas une méthode infaillible. D'accord. Et je vois dans ce projet-là, le travail de la couleur est très important. Tu as toujours eu cette sensibilité ou c'est quelque chose que tu as fait spécifiquement pour ce projet-là? Je pense que j'ai toujours eu un intérêt pour la couleur, même dans les projets résidentiels, même si parfois, effectivement, il y a enfin, je pense à un projet qu'on termine ici tout doucement, le projet Franklin Roosevelt, où on est dans une palette très neutre, mais il y a quand même à certains endroits une niche qui est tout d'un coup turquoise et où on va mettre un peu, c'est un peu notre signature, je crois. Maintenant, la recherche de la couleur pour Bicentral est un peu spécifique puisque justement, comme on ne peut pas jouer avec de la pierre, de la menuiserie, et on voulait en faire un environnement dynamique, quelque part, le luxe, c'était la couleur. Et donc, effectivement, on a beaucoup travaillé les palettes pour arriver à voilà, des palettes qui sont toniques et qui sont intéressantes. Voilà, donc on fait effectivement beaucoup de couleurs, mais pas que. Mais effectivement, on aime en tout cas que les projets ne soient pas fades. Voilà. Vous êtes à l'aise à créer une belle ambiance grâce à la couleur et vous n'avez pas peur de mélanger les tons. Non, pas du tout. Bah, d'ailleurs, on le voit ici. Je pense que ça fonctionne assez bien. Ça, c'était des espaces qu'on a fait pour Bruxelles Formation au sein de Bicentral. L'idée ici de fond un peu était de créer un peu un univers un peu rétro comme les films de Wes Anderson. Et donc, on a travaillé justement un peu sur les contrastes en mélangeant aussi bien le bordeaux, le bleu ciel, les ocres. Voilà. Et puis, bon, oui, effectivement, les projets de bureau, c'est des endroits où on peut se permettre. Il n'y a pas vraiment de lassitude. Les gens passent par les bureaux, mais ne passent pas toute leur journée là non plus. Donc, on peut se permettre quand même de jouer avec la couleur.
Oui, et comme il y a plusieurs salles, je suppose que même si les couleurs sont fortes, si quelqu'un n'aime pas une couleur, elle peut toujours s'orienter vers une autre salle où il y a d'autres tons. Ou pas. Il y a ça, et puis une des particularités aussi de Bicentral, c'est qu'effectivement, ben voilà, ça c'est Rosa qui est en travaux pour l'instant. La particularité de Bicentral, c'est qu'effectivement, les startups louent des bureaux qui sont personnels, mais ont aussi accès à tout l'écosystème, à tous les espaces communs. Donc effectivement, comme il y a maintenant, je pense, une dizaine d'atmosphères différentes, il y en a un peu pour tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent un endroit feutré et plutôt sombre, d'autres personnes vont préférer quelque chose de très lumineux, très neutre ou très coloré. Donc, il y en a un peu pour tout le monde. Et dans le projet ici de Rosa, tu es partie dans des tons vachement plus doux, plus calmes, Là, effectivement, donc en fait la charte graphique de Rosa avait été préétablie à la base par Marine Vizard, qui est une graphiste. Et donc, on s'est inspiré un peu de sa palette. Alors forcément, la transcription par rapport à un design 2D est toujours un peu différente. On n'a pas forcément, enfin, on travaille ici avec des vrais matériaux qui sont sensibles à la lumière, enfin, qui prennent d'autres reflets par rapport à la lumière. Donc, on n'est pas dans un environnement 2D. On a essayé effectivement de traduire au mieux l'esprit de la startup. Donc voilà, ici, on doit encore avoir la livraison. Demain, on croise les doigts des bureaux. Mais donc, ça se termine tout doucement. On aura bientôt d'autres photos à vous montrer. Mais voilà, donc on est resté dans des teintes très poudrées, puisque au fait, Rosa est une plateforme qui est une startup qui va, comment dire, digitaliser tout ce qui est soins. Voilà, créer une interface pour le patient, pour avoir accès effectivement à une informatisation, enfin une digitalisation des soins de santé. d'accord. Et donc effectivement, c'est vraiment basé sur les teintes de peau, encore une fois, Mm. palette très chaude. Et là c'est toujours le même projet ou c'est Bon, ça, c'est un projet pour un développeur immobilier qui va y installer ses bureaux. Et donc, effectivement, ça, c'est la rénovation d'un plateau de bureau de 400 mètres carrés plus ou moins. Et donc, ici, on a vraiment dessiné du sur-mesure, donc avec une grande table de réunion sur mesure aussi. Et ici, on est dans quelque chose de plus chic, avec des matières voilà, plus nobles, mais en même temps en ayant quelque chose de brut aussi. L'idée était de révéler un peu la structure du bâtiment qui était en béton, et puis de venir y imbriquer certains éléments comme ce grand meuble en palissandre qui est dans lequel, au fait, il y a du rangement, mais aussi un genre de couloir d'accès avec des écrans qui permettent de mettre en avant les projets immobiliers jusqu'à la salle des maquettes qui est entre les deux salles de réunion. une grande particularité de ton bureau, c'est que vous ne faites pas que du bureau. Tu essayes d'être le plus Donc, diverse et tu... oui, Vas-y. pardon, il y a un petit décalage. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler de ça, cette volonté de continuer à faire autant, de ne pas avoir une spécialité, mais rester à faire autant du particulier que du bureau, que du retail ou autre chose? Mais je pense effectivement que comme, enfin, je me suis toujours intéressé à différents domaines depuis l'enfance, et effectivement, j'ai besoin pour rester aussi motivé de toucher un peu à tout. Et effectivement, une des particularités du bureau, même si c'est assez amusant, puisque souvent un des feedbacks que je reçois, c'est que tout paraît cher sur la page Instagram. Enfin, les gens parfois ont une appréhension par rapport au fait de nous contacter parce que apparemment, effectivement, certaines choses paraissent hors de portée. Malgré tout, on travaille sur de nombreux projets de tailles différentes. Donc, j'ai par exemple commencé, enfin, un de mes gros projets, ça a été un résidence-service où on s'est occupé des parties communes, et donc il faisait plusieurs milliers de mètres carrés.
Mais à côté de ça, on fait des salles de douche qui en font trois. On travaille sur des budgets importants, comme sur effectivement des budgets de 400 euros le mètre carré. On travaille sur des bureaux, comme sur du résidentiel, comme sur des hôtels, comme enfin voilà, sur pas mal de choses. Donc c'est un peu un métier de chef d'orchestre au final, où on nous donne un peu effectivement les instruments pour y arriver, les partitions, et puis on orchestre ces choses-là. Donc, maintenant, effectivement, souvent, enfin, il y a pas mal de bureaux qui sont alors plus axés, par exemple, hôtellerie ou bureaux. Comment on peut gérer ce genre de choses? Je pense que c'est via l'expérience. Moi, par exemple, quand j'ai eu à gérer pour la première fois un projet de plusieurs milliers de mètres carrés, ça m'a au final, bon, bien sûr, il y a une appréhension parce que c'est une échelle très différente par rapport à un appartement privé, par exemple. Mais au final, on reçoit aussi pas mal d'aides puisque sur des types de projets de 6000 mètres carrés, en général, on a un bureau d'architecture qui est en parallèle, un bureau de technique spéciale. Voilà, donc il y a aussi certaines facilités qui font aussi que voilà, on n'est pas tout seul dans cette aventure. Et donc, au final, parfois, un projet résidentiel peut être plus complexe qu'un projet public. Un petit projet peut être aussi complexe parce qu'on aura alors je sais pas, des corps de métier séparés, alors que sur un très gros projet, on aura une grosse entreprise avec une coordination intégrée. Donc, voilà, on reste très flexible, ce qui permet de, voilà, de rester éveillé, de ne pas tomber dans une routine. Et c'est ce qui nous plaît. Donc, tu n'as pas vraiment de préférence, tu aimes bien toucher à tout. Et je suppose que ça Oui, permet aussi de, parfois, ce que tu fais pour du particulier peut t'inspirer pour un projet de bureau et vice-versa, le fait que ce soit plus oui, divers. voilà, je pense que c'est pour ça aussi qu'on amène peut-être parfois aussi des solutions qui ne sont pas forcément celles qu'on attend. Le fait d'être entre résidentiel, privé, hôtellerie, voilà, on a un peu une vision très ouverte et on propose des choses qui sont en général originales et voilà, c'est ce qui plaît en général à nos clients. D'accord. Est-ce qu'il y a un des projets qu'on vient de passer que tu souhaites un peu plus développer? Euh, bon, ça ici, par exemple, c'est le chantier du résidence service, qui est en fait un ensemble de 100 appartements qui sont qui étaient vendus pour des personnes âgées. Enfin, je veux dire, c'est pas une maison de repos, hein, donc on parle d'appartements où les gens du coup peuvent se retrouver dans le grand restaurant. Donc au final, ce sont des gens qui sont encore en forme, qui sont autonomes, mais qui décident d'acheter un appartement dans une résidence groupée. Voilà, donc ça sont le détail effectivement de tout ce qui était Lambry en noyer d'Amérique. On voit aussi la porte qui mène vers les bureaux avec la poignée de Tom Dixon, par exemple. Et la photo d'après, c'est la partie cuisine. Donc c'est là où effectivement on réchauffe les plats avant de les envoyer en salle. Et donc il y a tout un travail sur les lambris. On a aussi une moquette qui a été faite sur mesure, qui est imprimée sur mesure. Voilà. Ça, c'est toujours le même projet, non? Si. Aussi, ouais, Ok, c'est d'accord. résidence Val-de-Lanne, à Genneval. D'accord. Et donc ça, c'est le lobby ou c'est juste Ah, un c'est petit voilà, le lobby, l'entrée. Et donc là, on a fait un grand lustre avec différentes suspensions qui sont intégrées à un panneau en MDF tout en haut qui fait plus ou moins 1,60 m de diamètre. mais on le voit Donc légèrement dans le reflet du garde-corps qui est derrière. voilà, Très chouette, très beau projet. Et alors, tu m'as mis merci. aussi quelques photos. Oui, par rapport, enfin ça, ce sont des photos privées. Effectivement, j'aime beaucoup la photographie. Donc, quand on parlait d'inspiration, d'idées, bah, voilà, par exemple, lors des différents, enfin maintenant, on peut faire un peu moins de voyages en ce moment, mais en général, effectivement, quand je pars en vacances, je passe une bonne partie de mes vacances derrière mon appareil. Et effectivement, toutes ces photos me permettent je pense, d'emmagasiner certaines couleurs en tête. Voilà,
quand on commence à travailler sur un projet, c'est pas forcément quelque chose de conscient, mais je pense qu'effectivement, le fait de concentrer son œil à travers un objectif et d'imprimer quelque part un peu à un endroit dans sa tête ces photographies permettent voilà, d'avoir certaines influences, que ce soit par rapport à certaines matières ou certaines couleurs. C'est sûr. Et ça, c'est un des moodboards d'un des projets? Ça, c'est une palette, ouais, un des moodboards. Voilà, c'est quand on. Bon, au final, on n'a pas utilisé tous ces matériaux parce qu'on n'a pas vraiment eu le budget, mais effectivement, ça, c'était les premières approches qu'on avait faites pour le chantier AI Campus qui fait partie de Bicentral, qui était effectivement cet espace un peu basé comme ça aussi sur des teintes de peau, un peu inspiré de certains films de science-fiction. Je pense par exemple à un épisode de Black Mirror voilà, qui nous avait influencé. Le cinéma t'influence, le cinéma, série, Oui, pas mal, c'est t'inspire vrai. pas mal, j'ai l'impression. Oui. Alors, je suis désolée, on n'a plus beaucoup de Euh, temps, mais je ça, te propose qu'on regarde quand même un petit peu les dernières photos et peut-être que tu puisses encore Mhm. nous faire un petit commentaire. Ok. Ça, c'est un projet privé où on a dessiné la façade comme l'intérieur. Et on s'est fait aider d'un architecte pour tout ce qui est dossier d'introduction et suivi technique. Voilà, donc on s'est occupé effectivement de l'extérieur et de l'intérieur au niveau créatif. Et tu aimes beaucoup aussi toucher la partie extérieure? Oui, d'ailleurs, pour le chantier d'Averdis, qu'on a déjà, enfin, on a réalisé une partie il y a 2 ans. Maintenant, on va continuer effectivement, et donc on crée vraiment on part de zéro, on fait une habitation neuve à la place d'une autre, en fait, qui va être démolie. Et donc, on dessine l'extérieur et l'intérieur en collaboration avec un architecte. Et donc, on pourra développer là effectivement une piscine et refaire les abords du jardin. Ça, c'est un chantier voilà, qu'on termine d'ici quelques jours. Encore, les parties vitrées doivent être posées sur la partie supérieure. Voilà, donc là, on est dans d'autres budgets. Mais voilà, donc on fait aussi bien du résidentiel haut de gamme que des bureaux. Tu fais des projets partout en Belgique? Partout en Belgique. Et on a déjà travaillé à l'étranger aussi, à Valence en Espagne. On a aussi un projet de développement enfin, de rénovation d'une habitation en bois en Suède, sur laquelle on est occupé de bosser. On aura bientôt des images à poster. Voilà, donc c'est très diversifié. Encore un projet privé. Ici, on a utilisé carrément une cuisine Ikea, mais qu'on a pimpé avec un plan de travail en pierre, un peu de ferronnerie. Et donc, on arrive, en limitant les budgets, à des résultats qui paraissent faits sur mesure. Ouais, une jolie faïence et des beaux petits boutons aux portes et ça directement ça donne un effet Voilà. très très chouette. Ici, avec des carrelages de agrobouctal vintage, du laiton, du phénix et de l'eucalyptus fumé. Ok, très très beau, Voilà. très sympa. Pareil, c'est la même maison, c'est la salle de bain enfant, donc c'est un peu on utilise le même carrelage mais dans une teinte différente et après on s'exprime différemment puisque les utilisateurs sont pas les mêmes. Donc on a fait quelque chose d'un peu plus pop de ce côté-là. Oui, avec le petit liseré rouge orangé comme ça donne directement un peu un petit coup de peps. Et ça, c'est un futur projet? Ça, c'est le projet en Suède qui est en développement pour l'instant. Donc là, c'est plutôt la phase avant-projet sommaire qu'on appelle chez nous. Effectivement, c'est pas encore de la 3D réaliste, mais c'est une première approche avec une 3D SketchUp voilà, qui sert de base par la suite pour le développement des images de synthèse. On a travaillé effectivement sur enfin, voilà, la boîte effectivement est en sapin, en bois clair, et puis on a certaines parties qui sont teintées rouges. Et voilà, on travaille sur quelque chose de plus organique pour la salle de bain. Top. Ça, c'était mon ex-appartement à Ytre. Voilà. Ah oui, le végétal a pas mal Ouais. de place dans tes projets.
Oui, ouais, probablement mon amour pour les jardins. Et donc, effectivement, il y a il y a un lien entre les deux. On le retrouve. Mais ah oui, bon, on n'a plus qu'une minute. On va se dépêcher. On va se dépêcher. Je suis désolée. Non, pas Euh, de souci. un projet que tu rêves faire? Est-ce que tu as quelque chose à nous... J'aimerais bien retravailler, enfin voilà, d'avoir l'opportunité de rebosser sur un hôtel. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et j'aimerais bien effectivement avoir recommencer? voilà, un hôtel avec un thème particulier à développer. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui t'écoute, il sait qu'il peut te contacter. Voilà. Mais merci beaucoup. Moi, j'étais ravie de te rencontrer et découvrir tes très beaux projets. J'ai trouvé cette interview très enrichissante et j'espère qu'on aura un de ces quatre l'occasion de se croiser. À bientôt, peut-être autour d'un verre. Oui, voilà, quand bientôt, hein, on Ça pourra. rouvre. Oui. À bientôt. Voilà. Salut. Merci beaucoup. Salut, Bonne salut. soirée.